Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien pour démarrer ce nouveau mois de novembre. Ça y est, c'est la période la plus triste en ce qui me concerne. Il fait nuit de bonne heure, le matin on se lève, il fait encore nuit. Enfin, voilà, je sais pas vous, mais moi je n'aime pas trop cette période de l'année, j'avoue. Mais bon, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle. Ce tirage vous concerne, eh bien, si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, ou si votre signe lunaire est en Capricorne. Et c'est un tirage général, donc je sais, je le répète à chaque fois, mais c'est hyper important, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est qu'elles ne sont pas pour vous, tout simplement. Et je réitère l'opération, une guidance personnalisée à gagner par tirage au sort. Donc le principe est simple, il suffit d'être abonné. Donc si ce n'est pas encore fait, eh bien je vous invite à le faire afin de ne pas oublier. Et ensuite, il suffit de mettre un message sous cette vidéo en précisant au minimum que vous participez au tirage au sort. Eh bien si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti. On va donc démarrer d'abord par une première carte pour nos amis Capricorne. Quel est le message de ce mois de novembre? Quel est le conseil qu'on vous donne? On vous dit, mes amis Capricorne, écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels et il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Eh bien, on vous dit simplement, mes amis Capricorne, que dans vos rêves, vous allez avoir des réponses peut-être à des questionnements que vous avez, ou en tout cas, votre subconscient, votre âme va vous donner des informations importantes pour vous. Alors le conseil que je donne souvent par rapport à ça, je ne sais pas si vous l'appliquez, mais gardez près de vous un petit carnet avec un crayon et le matin au réveil, mais vraiment au réveil, si vous commencez à bouger ou quoi que ce soit, c'est trop tard souvent, donc vraiment au réveil, notez ce dont vous vous souvenez de vos rêves. Et vous verrez, eh bien, vous le relisez le soir, vous le relisez quelques jours après, et puis vous regardez un petit peu si en fonction de ce que vous avez noté dans ce petit carnet, s'il y a des choses qui vous interpellent par rapport à ce que vous avez vécu dans la journée ou dans les jours qui ont suivi. Vous verrez, vous aurez certainement des surprises. Alors, on va aller voir maintenant un peu plus en détail, mes amis Capricorne, ce que vous réserve le mois de novembre, ou en tout cas ce qu'on va vous conseiller pour ce mois de novembre. Allez, pour mes amis Capricorne, on vous parle d'union. Ah, allons voir plus en détail. On vous parle de la maison. On vous parle de changement. Eh bien, dites donc. Qu'est-ce que tout ça signifie concrètement? Alors, on nous parle de maladie. Et une dernière carte, s'il vous plaît. On vous parle de conflit. Et en d'autres decks, on a le mensonge. Qu'est-ce que tout ça signifie? Alors déjà, avec cette première carte de l'union, on nous parle de symbiose. On nous parle vraiment de quelque chose de très fort. Moi, elle me fait un peu penser au yin et au yang, vous voyez. Vous avez ces deux corps-là qui s'enlacent. Vous avez l'impression qu'ils ne font qu'un. Voilà, donc c'est vraiment ça. Donc, soit ça nous dit qu'au sein de votre foyer, il y a vraiment une osmose, il y a vraiment une harmonie, il y a vraiment une complémentarité par rapport aux personnes qui vivent dans cette maison, si vous êtes en couple ou si vous êtes avec votre famille. Mais en tout cas, il y a vraiment une complémentarité, il y a vraiment quelque chose de très très fort au sein du foyer. Par contre, là, ce qu'on nous annonce, c'est que il y a des changements qui se profilent à l'horizon et qui vont être source peut-être de conflits, de désaccords, et qui va créer des situations pas forcément très agréables, dans le sens où ça va peut-être, pour certains, vous allez vous morfondre, vous allez vous sentir pas bien, parce que c'est pas dans votre nature d'être dans cette situation-là, surtout si on part de ce premier point où il y a vraiment une harmonie, une osmose dans le foyer. Et d'un seul coup, là, il y a quelque chose qui va un petit peu voler en éclats. Alors, on nous parle en d'autres decks de mensonges.
Donc peut-être qu'effectivement, eh bien, il y a des changements de prévus au sein du foyer et que tout n'a pas été dit forcément comme il faut, ou il y a peut-être des éléments qui n'ont pas été dits, ce qui fait que les choses n'étaient pas complètes et que par la suite ça s'est su et où ça va se savoir et ça va générer des conflits dans le foyer. Si on ne parle pas du foyer, là, ça nous signifie que, étant donné qu'il va y avoir des changements, il va falloir que vous soyez vraiment en harmonie avec vous-même, que vous soyez vraiment en osmose avec vous-même, que vous soyez bien ancré dans la terre, bien ancré dans le sol, bien aligné, que vous ayez vraiment des bonnes fondations, des bonnes bases, parce que justement, ce changement, comme il va engendrer des conflits, il va falloir que vous passiez ça le mieux possible, vous voyez. Que ça évite de vous miner, que ça évite de vous mettre dans une situation où vous n'allez pas être bien. On va aller voir un peu plus en détail avec l'oracle G de quoi on nous parle, mais on peut avoir vraiment ces deux lectures. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en complément pour vous, mes amis Capricorne? Allez, c'est parti. On nous parle de route. On nous dit qu'il va falloir vraiment vous reposer, de prendre du temps pour vous, de vous aérer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Après, je vais vous aligner tout ça. On nous parle d'un projet. Sur le changement, oui. Ça paraît logique maintenant que c'est dit comme ça. Allez. On nous parle de doutes ou de choix à faire également. Ben oui. Et on nous parle d'indépendance et on nous parle de bonheur. Si on suit juste ces 5 nouvelles cartes, vous avez un projet que vous souhaitez donc voir se réaliser, pour lequel vous avez encore des questionnements, des doutes. Apparemment, vous souhaitez prendre votre indépendance. Il y a ça qui ressort. Et ça va nécessiter peut-être de changer de route, peut-être de vous éloigner de certaines choses, ou en tout cas de pouvoir affiner votre chemin pour aller là où vous souhaitez aller. Et on vous dit que pour ça, vous allez avoir besoin de vous ressourcer. C'est vraiment ça là que j'entends. Si maintenant on tient compte des cartes qui étaient en dessous, effectivement... Là, on nous dit que vous êtes en osmose avec vous-même, en harmonie, parce que vous savez où vous voulez aller. C'est vraiment ça que ça nous dit là. Vous voyez, vous, le chemin. Vous voyez où vous voulez aller. D'ailleurs, vous avez vu, là, le chemin, la route, elle est large, et là, elle est étroite. Ça veut dire que vous partez de là, et que petit à petit, vous êtes en train d'affiner tout ça, et vous savez exactement où vous souhaitez aller. Il faut vous ancrer. Il faut prendre du temps pour vous, il faut vous aérer l'esprit, il faut absolument que vous preniez du recul par rapport à tout ça pour pouvoir y voir clair. Parce que le changement qui se prépare par rapport à ce nouveau projet, il risque d'y avoir effectivement des conflits, comme on disait tout à l'heure, parce que peut-être que ce projet, c'est le vôtre, mais que vous n'êtes pas tout seul dans l'histoire, et que il y a peut-être un souhait de faire ça tout seul, et de ne pas être accompagné d'autres personnes. C'est possible aussi. Si c'est un projet professionnel, peut-être que vous souhaitez monter votre entreprise, sauf qu'aujourd'hui, tout le monde n'est peut-être pas d'accord autour de vous, que ce soit dans votre job actuel, que ce soit dans votre foyer, que ce soit dans votre entourage, vous voyez. Du coup, vous vous posez énormément de questions, vous commencez peut-être à avoir des doutes, et ça vous mine complètement. Là, on a vraiment quelque chose de complètement logique. Et vous n'aspirez qu'à une chose, c'est au bonheur. Vous, tout ça, là, ce que vous souhaitez mettre en place, c'est simplement parce que c'est quelque chose, vous savez que ça va vous apporter le bonheur, l'équilibre, la stabilité, et que c'est quelque chose que vous avez vraiment envie, dont vous avez vraiment envie, pardon. Et là, on fait quelque chose. Donc à partir du moment où vous aurez enlevé tous ces doutes et que vous aurez déjà mis les bases de votre projet, les fondations de votre projet, que vous saurez exactement là où vous souhaitez aller, vous commencerez
à être en équilibre. L'harmonie qu'on voyait au démarrage, eh bien, on la retrouve là d'une certaine façon. Et du coup, vous pourrez effectivement célébrer quelque chose par la suite. Mais ça ne va pas se passer sans heurts. Alors, n'oubliez pas que par rapport à ce projet que vous avez, n'oubliez pas cette première carte de départ où on vous dit que vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Vous les avez, les interrogations, elles sont ressorties. Donc, soyez attentifs effectivement à vos rêves. J'aurais tendance à aller même encore plus loin. Soyez attentifs aux signes que vous pouvez peut-être recevoir dans la journée de vos anges, de vos guides. Et notez à chaque fois, notez ça dans un cahier et relisez ça quelques jours après pour voir exactement où vous en êtes et vous verrez que vous aurez des révélations. Alors, là, on nous parle de l'eau, on nous dit que c'est comme si par moment vous étiez sur cette barque-là et que vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien qui gouverne. Il n'y a plus de gouvernail, il n'y a plus de rame, il n'y a plus rien. Et vous avez l'impression par moment que ça part à volo. C'est un peu ça. Et vous voyez, je vous ai parlé justement de vos anges et vos guides. Et vous avez là les ailes de vos anges qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner, pour essayer de vous remettre sur le chemin à chaque fois que vous avez des doutes. Tout à fait ça. Ouais, vous avez envie de découvrir quelque chose de nouveau. Vous avez vraiment envie d'aller vers quelque chose de nouveau avec ce projet. C'est complètement ça. Vous avez les honneurs sur votre projet. Donc, vous allez être reconnu à votre juste valeur par rapport à ça. Vous allez vraiment concrétiser quelque chose de positif. On vous dit de suivre votre destinée, de suivre votre karma. C'est vous qui avez les clés en vous et c'est vous qui allez décider de là où vous allez. Mais pour ça, il va nécessiter de lâcher prise sur certaines choses, de vous délester de ce qui ne vous convient plus pour pouvoir vous envoler, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. C'est ça qu'on vous dit. Et en d'autres decks, on a la fatalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardez, derrière la fatalité, on a l'élévation. On a l'élévation, on a les honneurs. On avait dans le G, rappelez-vous, on avait également quelque chose qu'on fêtait. Non, là, vous avez un super jeu. Donc la fatalité, je reviens dessus, ça signifie que vous avez les armes en main pour pouvoir faire changer les choses. Rien n'est immuable, rien n'est vraiment soudé dans le sol. À partir du moment où on a envie de quelque chose, il suffit, c'est facile de dire il suffit, je sais bien, mais de prendre les armes. Mais à partir du moment où vous avez cette volonté, prenez les armes. Vous avez la faux là pour pouvoir battre ce qui vous gêne sur votre chemin, couper tout ce qui vous gêne sur votre chemin. Et vous avez cette torche là que vous pouvez brandir pour voir plus clair, pour pouvoir avancer et pour pouvoir justement dire oui, je sais ce que je veux, c'est ma détermination, j'ai la flamme en moi. Vous voyez, c'est tout à fait ça. Donc, si par moment, vous vous sentez un petit peu perdu, effectivement, n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul. Vous allez retrouver votre chemin. Et c'est fou parce que, vous voyez, elle est vraiment sur cette carte de la route. Donc, ça veut dire que vous allez à chaque fois être remis dans le droit chemin si vous avez des doutes. Vous souhaitez découvrir des nouvelles choses. Tout ça, là, suivez votre intuition. C'est ça qu'on vous dit. C'est pour ça qu'on vous dit... Ancrez-vous, c'est pour ça qu'on vous dit aérez-vous, prenez du temps pour vous. C'est important aussi de savoir se poser de temps en temps parce que du coup, on a à ce moment-là des révélations. C'est complètement ça qu'on vous dit. Le changement par rapport à ce projet, on a les honneurs dessus. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez tout mettre en œuvre, le succès est à la clé. Vous serez reconnu à votre juste valeur. Vous avez des doutes? Ça vous mine? Croyez en vous. C'est ça en fait. Vous avez tout en vous. La clé là, c'est vous. C'est vous qui l'avez. C'est vous qui décidez de la mettre dans la serrure, de tourner à la clé et d'ouvrir la porte. Si vous ne le faites pas, tout ce qu'il y a là, non, ça ne pourra pas se réaliser. C'est vraiment ça là qu'on vous dit. Mais pour ça, il va falloir vous battre. Mais maintenant que je revois cette carte là, je vous ai dit, il y aura peut-être
va peut-être falloir se battre avec d'autres personnes, mais ça se trouve, c'est peut-être avec vous-même hein, que vous allez vous battre. C'est peut-être un combat intérieur que vous avez là. Hein. C'est possible aussi, hein. Parce que justement, vous souhaitez peut-être quelque chose de particulier, vous souhaitez vraiment prendre une certaine indépendance, mais quelque part, ça vous fait peur aussi. Et donc, ben, ça, c'est vous. C'est un coup oui, un coup non, un coup non, un coup oui, je ne sais plus trop. Et c'est pour ça que ça vous mine à ce point-là aussi. Mais on vous dit... lâchez ce qui vous pèse, lâchez ce qui vous encombre. Si vous n'êtes plus bien dans votre travail, eh bien, regardez ce qui se passe ailleurs. Voyez ce qu'il y a de mieux pour vous sentir bien. Si vous n'êtes plus bien dans le cercle amical dans lequel vous êtes, eh bien, c'est pareil, faites le tri. Voyez si vous souhaitez continuer à avoir ces personnes avec lesquelles vous n'êtes pas bien ou si vous souhaitez juste en conserver quelques-uns ou personne, enfin, et passer à autre chose. Côté sentimental... pareil, si vous êtes en couple et qu'il y a des choses qui ne vont plus, eh bien faites le tri dans tout ça. Délestez-vous de ce qui ne va pas. Je sais pas, vous aimeriez sortir le week-end et votre partenaire, lui, il n'a qu'une seule envie, c'est de rester à la maison. Trouvez un compromis, discutez et puis balayez ce qui ne vous correspond pas, essayez de trouver un équilibre dans tout ça pour pouvoir continuer à avancer ensemble et que chacun y trouve son compte à un moment donné. Vous voyez ? C'est un petit peu tout ça. Mais quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous allez faire les choses, regardez comme c'est magnifique. Hein. Ça marche, quoi. Ça marche. C'est ça qu'il faut entendre. Allez, on va aller voir si au niveau professionnel, ça vous parle. Et si ça vous concerne, mes amis Capricorne. Allez, pour nos amis Capricorne, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Trop de choses. Allez, le guide des traversées, elle s'est retournée. Là, ça nous dit que, vous voyez, hein, vous avez 4 planètes là, hein, et vous êtes au centre. C'est-à-dire que vous avez plusieurs possibilités, vous avez le choix, vous pouvez traverser tout ça parce que à chaque fois, vous pourrez rebondir. C'est un peu ça qu'on vous dit. Et c'est pour ça que là, les doutes que vous avez, vous devez absolument prendre du temps pour vous, réfléchir, et puis vous passez là. Et puis si à un moment donné, vous voyez que c'est pas complètement ça, et bien essayez cette autre chose. Vous voyez, vous avez tout en vous. On vous l'a dit avec cette carte-là aussi. Hein. Vous avez tout en vous. Donc, osez des choses. Allez-y, vous pouvez traverser tout ça. Vous avez toutes les capacités pour. C'est ça qu'on vous dit. Hein. Tu as pris du retard. Alors... peut-être que justement, le fait d'avoir des doutes, le fait de se poser des questions, eh bien, vous avez pris du retard dans votre décision professionnelle. On a le dirigeant. Vous avez envie de prendre votre indépendance pour certains, hein, c'était ça. Hein. Vous avez envie peut-être de monter votre boîte pour certains, ou alors de prendre peut-être une franchise hein, pour d'autres. Hein, mais en tout cas, être à la tête de ce boulot, de ce job, et d'être le maître et d'être celui qui décide, celui qui dirige. C'est vraiment ça dont vous avez envie. Et regardez en dos de deck, on a le succès et l'abondance. On a vraiment du très bon là pour vous, hein, mes amis Capricorne. Et derrière le succès et l'abondance, on a les hautes responsabilités. On a 2 très très belles cartes en plus en dos de deck. Donc, pour ceux qui souhaitent aujourd'hui une nouvelle orientation professionnelle, qui ont envie de prendre les rênes de leur vie professionnelle en main, on vous dit que vous avez tout en vous pour pouvoir le réaliser. Vous avez plusieurs possibilités. À vous de choisir une direction. Et vous avez le droit de vous tromper. Vous avez le droit, si vous êtes parti dans une direction, d'un seul coup vous dire c'est pas tout à fait ça, tout compte fait, j'ai peut-être besoin de bifurquer. Eh bien, allez-y. Ce qui est important, c'est d'analyser les choses et ensuite de pouvoir avancer. Et c'est ça qui est important. Et souvenez-vous, pour ça, ce qui est important, c'est ça, de vous ancrer et de prendre du temps pour vous. Rappelez-vous. Vous avez pris du retard? Bah ouais, peut-être. Mais alors maintenant, il est temps d'agir. C'est ça aussi que ça nous dit, cette carte. Ok, j'ai pris le temps parce que j'avais plein de choses dans ma tête, j'avais des doutes, ça me minait complètement, que j'étais en conflit avec moi-même et je ne savais plus trop dans quelle direction aller. Ouais, ok. À un moment donné, hop, on y va, on prend
sa vie en main, on avance et puis on voit. Et on bifurque, c'est pas grave. Regardez toutes les possibilités que vous avez autour de vous. Vous arriverez toujours à retomber sur vos jambes. Hein? On a un très très beau jeu là. Hein? Et rappelez-vous, vous avez en dos de deck le succès, l'abondance et les hautes responsabilités. Donc à partir du moment où vous allez vous prendre en main, vous aurez le succès à portée de main pour vous. Mais, comme je le dis à chaque fois, c'est vous qui avez les clés, c'est vous qui décidez. Et rappelez-vous, on vous l'a dit là en plus, hein, c'est vous qui avez les clés. Hein. C'est vous qui décidez si vous y allez ou pas. Si vous laissez ça dans votre tête en disant oui, il faudrait que, mais non, j'ose pas, et puis bah, les jours, les semaines, les mois vont passer et ça n'avancera pas. Et si à un moment donné vous dites, ben ouais, effectivement, maintenant j'ai ça en tête, j'essaye, j'y vais, et puis si ça marche pas, et ben j'essayerai différemment, et ben là, vous y arriverez. On vous dit quoi? Peut-être. Ah, niveau sentimental, on vous dit peut-être, mes amis. Peut-être quoi? Hop là, on a les deux là qu'on sautait. Allez, j'y prends. Et en dos de deck, on a la carte de l'enfant. C'est la carte des projets hein, également, bien sûr. Alors, niveau sentimental, mes amis Capricorne, peut-être que certains d'entre vous, vous allez vous dévoiler, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez exprimer vos sentiments et vous allez partir vers quelque chose de passionné qui vous entraînera vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet, quelque chose de magique. Peut-être. J'en reviens à j'ai des doutes, je me bats contre moi-même, je me pose des questions. Ça revient complètement là avec ce peut-être. Donc, si à un moment donné vous arrêtez de vous poser des questions et que vous dites ok, maintenant c'est bon, j'y vais, j'entreprends, je tente ma chance, je vais de nouveau à l'aventure et puis je vois ce qui se passe, ça pourra se réaliser. Mais si vous ne le faites pas, ça ne se réalisera pas. C'est simplement ça. Je souris parce que ce peut-être, il vient vraiment en adéquation avec ces cartes-là. C'est tout à fait ça. Donc là, je parlais d'une situation où vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, donc principalement à la base, on va dire, pour les célibataires. Après, en couple, ça peut se réaliser, effectivement. Mais sinon, pour les personnes qui sont en couple, là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que ça serait bien de redéclarer sa flamme à son partenaire. Ça serait bien de se dévoiler à nouveau, à retrouver tout ce que vous aviez au début de votre relation pour pouvoir faire renaître cette passion et pour pouvoir justement continuer, avoir encore des projets, aller de l'avant. Peut-être que pour certains, ça engendra peut-être la naissance d'un enfant ou en tout cas la grossesse, mais sinon vers d'autres projets, d'autres réalisations futures ensemble. Voyez comment ça vous parle, mes amis Capricorne, mais en tout cas, à partir du moment où vous allez agir, il y a des belles choses qui peuvent arriver pour vous. Vous avez les clés en main. Allez, on va aller voir du côté des animaux. Quel animal a quel message à vous transmettre pour ce mois de novembre, mes amis Capricorne? Oh dis donc, il a bien sauté le porc-épic. Le porc-épic vous dit « J'ai gardé de l'enfance mon aptitude à m'émerveiller. Ma plus grande force, c'est ma tendresse. » Le porc-épic vous apparaît généralement pour réveiller l'instinct de votre enfant intérieur. Il vous demande « Restez-vous naïf ? La naïveté est-elle chez vous synonyme de fragilité ? Vivez-vous la vulnérabilité comme une dimension péjorative ? » Et le porc-épic vous interroge également sur votre goût du jeu. Savez-vous jouer, vous amuser d'un rien et apprécier les petits plaisirs simples de la vie? Il est magnifique ce message du porc-épic parce qu'en fait, il vous invite à être vous-même, à réaliser vos rêves, à savoir prendre plaisir dans ce que vous faites. C'est ça quand il vous dit « savez-vous jouer ?» Prenez plaisir dans ce que vous faites. Et à partir du moment où vous allez prendre plaisir dans ce que vous faites, eh bien vous ne récolterez que du bonheur. Rappelez-vous, on avait cette carte, le bonheur. Elle est là. Donc, arrêtez par moments de vous poser plein de questions. Parce que plus vous allez vous poser de questions, plus vous aurez de questions. Et plus vous aurez de doutes. Et plus vous aurez d'incertitudes.
Donc à un moment donné, laissez libre cours à ce que vous souhaitez, à ce qui vous plaît, à ce qui vous fait rêver. Et puis osez, allez-y. Vous tombez, c'est pas grave. Vous analysez, vous vous relevez et puis vous repartez. Il n'y a pas de honte à se tromper de chemin. Bien au contraire, ça veut dire que vous avez essayé des choses. Et ça, franchement, chapeau. Donc, non, pas du tout. Et écoutez vos rêves. Ça veut dire écouter votre intuition, écouter votre âme, écouter vos envies. C'est tout à fait ça. Hein. Superbe, hein? Super beau message, là, hein, mes amis. Hein. Allez, on y va. On va aller voir maintenant quel est le message de vos anges pour terminer ce tirage, mes amis Capricorne, pour ce mois de novembre. Pour mes amis Capricorne. Vos anges vous disent, but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Là, vos anges vous disent, faites ce qui vous apportera la plus grande satisfaction. Ça veut dire faites ce dont vous rêvez, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. On en revient au message du porc-épic. Sachez jouir de la vie, sachez profiter, faites ce qui vous anime, ce qui vous plaît et vous en récolterez que des bienfaits. C'est tout à fait ça le message de fin de vos anges, mes amis Capricorne. Bien, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt.